Allô tout le monde, je suis super heureux de vous retrouver cette semaine pour une belle plongée avec Félix. On est au lac Orford. Félix, comme c'est la première fois qu'on te voit dans les épisodes, est-ce que tu veux te présenter un petit peu, nous dire c'est quoi ton bagage de plongeur, etc. Ben oui, pas de problème. Je m'appelle Félix Leduc, je suis plongeur depuis 1998. J'ai été certifié juste ici dans le lac Orford à l'époque. Et depuis ce temps-là, je reviens pratiquement à toutes les années. C'est un lac qui est idéal pour la formation, justement, la pratique, parce que c'est pour ça que je reviens tout le temps par faire mes connaissances, là, mes aptitudes à chaque année. Et puis, je suis instructeur de plongée au niveau récréatif, au niveau technique aussi. Je suis plongeur de grotte. Je voyage un peu pour pratiquer ma passion, l'enseigner aux autres. Et puis là, ben, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis là. J'ai découvert les vidéos et puis on s'est mis à jaser et puis on arrive à faire des découvertes ensemble. Une super belle rencontre là, donc vous gênez pas si vous voyez un épisode et que ça vous tente, vous avez une thématique à nous proposer, que vous voulez faire une plongée, ben, vous voyez c'est ce que Félix a fait, puis c'est super cool de rencontrer du monde qui a des connaissances, des expertises en plongée, de pouvoir partager autour de ça. Donc vous gênez surtout pas, on est vraiment là pour ça. Donc on va mettre notre équipement à l'eau là. Ici dans le coin de la petite baie, ce qui est intéressant l'été, c'est que c'est très peu profond. C'est un fond très vaseux, donc très instable. Fait que quelqu'un qui veut pratiquer sa flottabilité dans peu d'eau, c'est l'endroit idéal. Puis quand on arrive aux alentours de fin juin, début juillet, quand les œufs de poisson éclotent, bien là, on va avoir tous les juvéniles qui se promènent dans la végétation. Si on a la chance d'arriver une journée où il y a des beaux rayons de soleil, là, ça fait des belles vues. Là. Puis en termes de poissons, là, est-ce que toi tu rencontres souvent, peu importe à quelle saison tu viens, tu arrives à voir quelque chose? Bien, je dirais, à l'exception de la saison de plongée sous glace, où là, les poissons sont en dormance, il n'y a pas une plongée où on ne voit pas des poissons. Ça, c'est certain qu'il y a quand même une faune qui est, je dirais, relativement abondante. L'entrée à l'eau est facile. Et comme on peut voir au large, il y a une falaise qui est un peu plus loin, sur laquelle on peut descendre jusqu'à 90 pieds, donc on parle d'environ 25 mètres. Et on va se diriger par le fond vers un endroit où commence une ligne qui a été placée au fond là, par des plongeurs qui sont habitués par la place. Et cette ligne-là nous amène directement à la falaise. Au moins, on n'a pas besoin de se taper la nage en surface, qui est plus fatigante. Et par le fond, bien, on va voir les vestiges qu'il y a au fond, on va voir la végétation. Ben c'est ça, on profite de toute la première zone que tu nous expliquais aussi là. Et à partir de la falaise, bien, là, on profite de la formation rocheuse. On suit le contour de la falaise et quand on est rendu à notre limite de non-décompression, on peut revenir. Ou si vous êtes formé pour la décompression, on peut en faire aussi. Puis c'est quoi la profondeur maximum du lac ici? La profondeur maximum du lac, selon les informations que j'ai, c'est 40 mètres. Okay. Mais c'est vraiment là, dans un endroit au milieu où c'est que de la vase, donc il n'y a aucun intérêt, non. La falaise, bien, comme c'est une falaise, elle remonte jusqu'à la surface, donc quelqu'un pourrait décider d'y aller par le fond et de remonter un peu plus après ça pour faire une multiniveau et revenir là, dans une profondeur moindre pour étirer son temps de plongée. Là. Ou même pour finir sa dive au-dessus de la thermocline pour les gens qui ont froid ou des choses comme ça. Là. Félix, toi, c'est quoi qui te plaît le plus dans ce spot-là? Parce que là, on est à peu près 1 heure et demie de Montréal en moyenne. C'est quoi la particularité un peu du spot pour toi là, qui t'attire? Bon, bien, premièrement, comme je disais tantôt, j'ai été certifié ici. J'ai fait mes premières armes dans ce site-là. Quand je suis devenu instructeur, c'est ici que j'amenais mes étudiants pour se faire certifier aussi. C'est un site qui se prête parfaitement pour les certifications Open Water. C'est vraiment l'idéal pour ça. C'est vraiment un lac qui est pratique pour recommencer sa saison. Quand on a l'envie de juste pratiquer sa flottabilité, pratiquer quelques exercices, surtout en plongée technique, on aime ça toujours être le plus optimal possible. Donc, en début de saison, on revient ici puis on se repratique à faire tous nos exercices en lien avec la plongée. Et sinon, bien, il y a l'aspect plus historique du lac, si on veut. Quand on va complètement à l'autre bout, là, on ne le voit pas dans le cadrage, mais complètement à l'autre bout du lac, il y a une voie de chemin de fer, donc une voie ferrée qui passe. Et à l'époque, bien, il y a un wagon qui était tombé à l'eau, je ne pourrais pas dire en quelle année, là, mais il y a un wagon. Donc, les gens qui voudraient se rendre jusque-là, c'est très pratique d'ailleurs si on a un scooter. Donc, ça prend quelques minutes pour se rendre en scooter, mais à la nage, ce serait plus long. Et comme c'est tous des terrains privés tout le tour, il n'y a pas vraiment d'accès facile pour se rendre directement sur le site de l'épave du wagon de train. Aussi, ce qui arrive, c'est que à l'époque, il y avait une ancienne ligne électrique où on va retrouver des débris de cette ancienne ligne électrique-là au fond.
Fait qu'il y a plusieurs morceaux de bois qu'on pourrait penser qu'ils sont naturels, mais que non, c'est des anciens poteaux. On peut voir des restants de filage des fois aussi. Et ensuite de ça, le fond du lac, c'est pratiquement juste de la vase, à l'exception de ces formations rocheuses-là. Donc c'est plus un lac pour venir se pratiquer. Il n'y a pas vraiment de particularité là. Je dirais, à l'exception de la halte routière où il y a l'épave d'un petit voilier et d'un pédalo. S'il y a de la place dans le stationnement de la halte routière, effectivement, on peut se garer. C'est certain que normalement, c'est supposé être 2 heures maximum. Quand il y a un gros achalandage en période touristique, l'été, les fins de semaine, ça peut être un peu plus complexe. Mais sinon, habituellement, là, comme aujourd'hui, un jour de semaine, on était les seuls dans la halte routière. On aurait pu facilement passer là, la journée là et il y a une entrée à l'eau qui se fait là, juste sur le côté gauche de la halte quand on regarde le lac. Fait que vous voyez, il y a la toilette portable, vous passez à côté de la clôture et il y a une petite descente qui se fait là. Il faut faire attention parce que la descente est quand même assez à pic. Faire attention pour ne pas se blesser. C'est sûr, comme tu le dis, c'est pas un site qui est aménagé. Exactement. Ça reste un milieu naturel, donc il faut prendre toutes les précautions pour ne pas se faire mal. Exactement. Mais là-bas, à la halte routière, c'est qu'il y a un tas de roches qui a été fait là, à travers les années où on peut aller s'asseoir, installer l'équipement et la mise à l'eau, une fois qu'on est rendu au niveau du lac, est très facile aussi. Puis c'est là que la majorité des cours vont se donner quand les gens viennent certifier des étudiants ici. Moi, c'est pour ça qu'habituellement, je viens ici les jours de semaine où là, ben, j'ai le lac pour moi tout seul. C'est pas mal le cas aujourd'hui, là. Je sais pas si c'est la météo ou si c'est parce qu'on est en semaine, mais il n'y a pas full de monde à l'eau, là. Moi, étant de la Rive-Sud, je suis plus dans la région de Saint-Hyacinthe, ben, c'est 50 minutes de chez nous. Donc, c'est le site de plongée naturel qui est le plus près de chez nous. Sinon, c'est tout le temps, là, Manfred-Magog est un peu plus loin, mais sans plus. Mais sinon, c'est la carrière Kanawake ou la rivière Richelieu. Et là, ben, il y a tout le temps soit des complications. Ici, c'est facile, on vient, c'est gratuit. Moi, ce qui m'a tapé à l'œil, là, au moment où on est arrivé, là, c'est déjà, on est dans un beau petit coin de nature, mais le paysage autour du lac, là, avec les sommets à côté, là, c'est vraiment magnifique, là, avec le petit charme des chalets sur le bord. Si vous venez plonger dans des lieux comme ça, on essaie vraiment de respecter les gens qui ont des chalets, des quais, etc. Allez pas monter sur les quais des gens. C'est le genre de choses qui peut ne plus nous donner accès à certains spots. Là, les gens après se plaignent à juste titre. Donc on essaye d'être vraiment courtois et de respecter ces lieux-là. On vous remercie d'avance. Pour faire suite à ce que tu disais au niveau du tourisme, là, ici l'été, justement, il y a beaucoup de baigneurs qui viennent parce que c'est facilement accessible. On va voir des paddleboards. C'est qu'autour de nous, c'est le Mont Harford qui est juste à côté, effectivement. C'est les sentiers de l'Estrie qui sont tout le tour. La ville de Magog est à peine 15 minutes d'ici. Donc, on peut venir plonger. Puis ensuite de ça, bien, si on est en petit groupe et qu'on n'est pas en temps de pandémie, bien, on peut se retrouver à Magog par la suite. Puis là, il y a les pubs et il y a la microbrasserie Le Memfrey qui est là. Et il peut y avoir là, beaucoup de plaisir là, après plongée. Ou pour les gens en dehors de la région qui voudraient venir faire une fin de semaine, sous un petit chalet ou venir faire une belle rando le lendemain, etc. Là, ça a vraiment l'air, le paysage est vraiment beau là en tout cas. Là. Toi, dans le fond, tu plonges en side mount, donc on aura la chance d'en parler dans une autre vidéo qu'on mettra dans la description. Puis tu m'as donné une anecdote tout à l'heure sur le scooter, que tu venais ici avec ton scooter, puis tu faisais tout le tour du lac. Oui. Puis en 2 heures, là, ça définitivement, on essaiera de vous faire un épisode là-dessus. Si vous avez envie de voir le scooter, dites-le nous en commentaire, là, qu'on vous parle de ça. Moi, en tout cas, j'ai vraiment envie, donc mettez-le en commentaire pour me faire plaisir, s'il vous plaît. Bon, ben, belle petite plongée. Qu'est-ce que vous en avez pensé, les gars? Ouais, ça coûte pour pas beaucoup de vie. Non, c'est ça. On est encore trop tôt dans la saison pour que les poissons sortent. On en a vu un. Je sais pas si tu as réussi à le cadrer, là, mais on a vu un petit alvin qui était tout minuscule. Je l'ai vu passer dans la milière, fait que j'ai dit on va le signaler, mais la visibilité n'était pas son meilleur. On avait quand même quelque chose de bien. Fait que le brassement des eaux est en train de se faire, c'est pour ça que c'est un peu plus brouillé dans le fond. Mais c'était une belle journée, de belles conditions. Moi, ce qui m'a vraiment étonné, c'est la perdition de lumière. Quand on arrivait vers les 15 mètres, bon, bah, forcément, ça devient beaucoup plus vert, etc. Puis à 20 mètres, là, c'est noir, noir, noir. Là. Et je m'attendais pas à ce que ce soit aussi marqué que ça dans ce lac-là. Ouais. Les lacs dans la région ici, à Manfred-Magog, c'est la même chose. Quand on va jusqu'aux environs de 15-20 mètres, après ça devient complètement noir. C'est pratiquement comme une plongée de nuit. Ouais, bah ouais, c'est vraiment à ça que ça m'a fait penser, là, vraiment comme une plongée de nuit. Là. Avec les lumières, ça fait fantomatique. Ouais. Un gros merci à vous, les gars, puis merci à vous de nous avoir suivis. Abonnez-vous et on se retrouve la semaine prochaine. Je vous laisse sur quelques images et je vous dis à très très vite.